C'est la plus vieille route du monde et parmi les plus belles balades de Rome. Un chemin de 8 km encore préservé du tourisme de masse, permettant aux promeneurs de s'accorder un voyage dans le temps. On a l'impression d'être dans une BD d'Astérix et Obélix. C'est un peu ça. Les pins parasols, les conifères tout droit. Enfin bon, c'est un peu l'image qu'on a de Jules César et des Romains. Ouais, clairement. En foulant ces pavés si bien conservés, on se rend vraiment compte de la grandeur de l'Empire romain. Chaque jour, Sandro Bernardini et ses chevaux foulent ces pavés millénaires. La voie appienne a été construite 3 siècles avant Jésus-Christ. Claudio Appio, c'est de là qu'elle tire son nom. Pendant 1 heure, le cavalier fait découvrir aux touristes ce que les historiens considèrent comme la première autoroute de l'histoire. Plus large que les routes de l'époque, elle est la première à permettre à 2 chars de se croiser, la première aussi à s'étendre aussi loin de Rome. Cette route permettait de relier des villes très éloignées, d'unir les peuples, et elle était très importante pour les Romains d'un point de vue militaire et stratégique. Les premiers pavés sont posés en 312 avant Jésus-Christ. Mais il faudra attendre plus d'1 siècle avant que la route arrive jusqu'à Brindisi, 500 km plus loin. Utilisée pour le commerce, la voie appienne devient très vite une voie sacrée, dédiée au culte des morts, avant d'être laissée à l'abandon au Moyen-Âge. À Rome, les vestiges et tombeaux sont partout, désormais protégés au sein d'un parc de 3500 hectares, pour le plus grand bonheur des archéologues, comme Francesca Romana. Cette zone de la voie appienne nous a offert des sculptures et trésors qu'on retrouve dans les collections des musées du monde entier. La découverte la plus récente date d'il y a quelques semaines à peine. Cette statue d'un homme vêtu comme Hercule, sculptée au IIe siècle et dont le niveau de conservation est exceptionnel. Il s'agit d'un homme d'âge avancé. Et on le voit bien avec ses rides et ses expressions qui sont parfaitement représentées, même si le marbre est abîmé par endroits. Pour un archéologue, c'est une grande émotion. C'est pas tous les jours qu'on fait une découverte de cette qualité-là, de cette importance. Une leçon d'histoire, à l'ombre des pins parasols, comme coupée du monde moderne. Pourtant à quelques minutes à peine du centre de Rome.